Demain, je me presse de m'ouvrir à mon destin. Avec moi, dis à moi, tous ensemble, nous arriverons par la cesse de l'excellence. Voilà, fixé à jamais, son avenir jadis précaire, ma destinée, ma seule lumière. Voilà, fixé à jamais, son avenir jadis précaire, ma destinée, ma seule lumière. Je veux être accompli, non pas revenu. Emmène-moi, tu voudras, toute ma foi est en toi. Enseigne-moi, management, mais aussi au-delà, le respect, les valeurs est la clé de mon succès. Voilà, fixé à jamais, son avenir jadis précaire, ma destinée, ma seule lumière. Voilà, fixé à jamais, son avenir jadis précaire, ma destinée, ma seule lumière. Demain, je me presse de m'ouvrir à mon destin. Avec moi, dis à moi, tous ensemble, nous arriverons par la cesse de l'excellence. Voilà, fixé à jamais, son avenir jadis précaire, ma seule lumière. Voilà, fixé à jamais, son avenir jadis précaire, ma destinée, ma seule lumière. Je veux être accompli, non paraître parvenu. Emmène-moi, tu voudras, toute ma foi est en toi. Enseigne-moi, management, mais aussi au-delà, le respect, les valeurs est la clé de mon succès, de m'ouvrir à mon destin. Avec moi, dis à moi, tous ensemble, nous arriverons par la cesse de l'excellence. Voilà, fixé à jamais, son avenir jadis précaire, ma seule lumière. Voilà, fixé à jamais, son avenir jadis précaire, ma destinée, ma seule lumière. Je veux être accompli, non paraître parvenu. Emmène-moi, tu voudras, toute ma foi est en toi. Enseigne-moi, management, mais aussi au-delà, le respect, les valeurs est la clé de mon succès. Voilà, fixé à jamais, son avenir jadis précaire, ma destinée, ma seule lumière. Voilà, fixé à jamais, son avenir jadis précaire, ma destinée, ma seule lumière. Merci beaucoup. Donc, chers membres de l'administration, Madame l'invitée, charmant public honorable et nouveau, nous vous souhaitons la bienvenue à la conférence portant sur le mariage qui sera présidée par Madame Si.
Donc, sans plus tarder, nous allons faire la présentation des membres de l'administration qui sont là. Donc, je vais leur passer le micro et ils vont se présenter à notre invité, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde. Merci Madame d'avoir accepté notre invitation et d'avoir accepté d'échanger avec nous sur cette problématique majeure. Nous sommes véritablement honorés de votre présence et c'est l'occasion aussi de féliciter les étudiants d'avoir pensé aussi à ce format et d'avoir pensé à cet invité pour mener la discussion autour de cette problématique. Je suis le docteur Djiby Diakhaté, je suis sociologue et je suis directeur de l'école doctorale de l'Institut africain de management. Je suis par ailleurs aussi enseignant ici. Merci. Bonjour Madame Si, c'est ça? Je suis Madame Diallo, je suis la secrétaire générale de l'IAM. Suite aux propos du docteur Djiby Diakhaté, nous vous souhaitons la bienvenue. Alors, le directeur général empêché présente ses excuses pour ne pas pouvoir être là parce qu'il avait d'autres activités prévues. Donc, soyez les bienvenus chez nous pour ce thème d'actualité sur lequel vous allez échanger avec nous. Nous vous remercions d'être là. Très chaleureusement, le président du groupe IAM, M. Gassi, qui m'a reçu, qui m'a encouragé à l'unité, qui m'a personnellement présenté aux membres du gouvernement. J'ai vu un monsieur qui se soucie de la jeunesse. J'ai vu un monsieur qui pousse la jeunesse à agir, à oser et à entreprendre. Vraiment, il est à féliciter. Permettez-moi aussi de remercier très chaleureusement tous les membres du gouvernement qui sont à l'image de notre président. Venus des jeunes, dynamiques, travailleurs, organisés et surtout sérieux. C'est leur convivialité, le climat de bonne entente qui règne ici, qui m'a frappé et que j'ai beaucoup aimé. Donc aujourd'hui, nous sommes tous ici pour parler du mariage, de l'éducation des enfants, pour un meilleur comportement citoyen. Vous savez tous ici que le monde est en crise. Nous assistons à une alarmante dégradation des mœurs. Voilà. Il y a la mosquée, je continue. Voilà. Donc, nous assistons à une alarmante dégradation des mœurs, à une recherche effrénée du plaisir et du profit, à n'importe quel prix, par n'importe quel moyen, à n'importe quel prix. Le monde va très mal. Si je me mets aujourd'hui à énumérer ce qui ne va pas, même dans notre société, on va y passer la semaine. Je vais juste vous donner un petit exemple. Très grave, mais que tout le monde laisse faire et qui semble normal. Quand nous allons au marché, nous assistons à du vol organisé. Quand nous allons dans nos marchés, les prix sont fixés à la tête du client. Quand vous demandez le prix de quelque chose, le vendeur vous regarde la tête aux pieds et fixe un prix. Voilà. Pour un objet, il y a plusieurs prix différents. On peut choper 300 francs ici, 1000 francs par là, 200 francs. Tout le monde laisse faire et ce n'est pas normal. Quand nous allons dans les pays développés, les prix sont étiquetés. Le milliardaire et le pauvre vont acheter le même objet au même prix. Et c'est ça qui est normal. Nous souhaitons le développement. Nous réclamons le développement. Mais est-ce que nous aimons travailler durement? Est-ce que nous ne tournons pas le dos aux vraies valeurs? Moi, à un moment donné, je me suis arrêtée et je me suis posé des questions. Qu'est-ce qui nous arrive? Où est-ce que le bas blesse? Alors, je me suis rendu compte que c'est la famille qui va mal. Parce que l'école instruit. Mais c'est la famille qui éduque. Et les valeurs et vertus qui font qu'une société prospère et se développe nous sont inculquées à la maison, dans notre premier cadre. C'est là-bas qu'on nous éduque, qu'on nous apprend le civisme. Donc, c'est les familles qui vont mal. C'est pourquoi j'ai écrit le livret sur son mariage, qui a été préfacé par Cheikh Ahmedou Tall, l'auteur des Dimensions de l'Islam. Dans le livre, on y trouve des informations très utiles sur le mariage, comment construire son mariage, comment éduquer ses enfants,
on y trouve aussi une notion de la religion. Parce que moi, je suis de ceux qui croient que le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. L'homme ne s'est pas construit tout seul, ne s'est pas créé tout seul. L'homme a été créé. Donc, l'homme ne peut pas se diriger de manière sûre tout seul. Il lui faut suivre les conseils de son créateur et ses directives. Les connaître tout d'abord et les suivre. Voilà. Donc, c'est pourquoi j'ai écrit ce livre et c'est ma modeste contribution pour participer à la lutte contre la crise des valeurs. Je l'ai vraiment donné à un prix très très accessible pour qui est à la portée de tous. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons parler du mariage. Qu'est-ce que le mariage? Le mariage est une institution divine, bénie et sacrée, qui unit deux personnes qui s'aiment pour la vie et qui espèrent fonder une famille. Le mariage a un côté apparent et caché. C'est pourquoi il est très complexe. Le mariage est célébré à la mairie devant les hommes et à l'église ou à la mosquée devant Dieu. Les deux conjoints se jurent, s'engagent, se promettent fidélité, de prendre soin l'un de l'autre pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à ce que la mort les sépare pour les chrétiens. Mais pour les musulmans, le mariage peut être défait si l'un des conjoints s'aperçoit que l'autre ne remplit pas sa part du contrat et ne tient pas ses promesses. On dit aussi que le mariage est un art. Donc il faut une bonne dose d'inspiration pour réussir son mariage. Et l'inspiration vient de Dieu. On l'appelle inspiration, mais l'inspiration est une lumière divine. Voilà, parce que Dieu, il récompense les bienfaisants. Quand une personne s'efforce d'être bien, de pratiquer sa religion, Dieu lui donne des dons. Pour être de bons conseils, des dons pour bien s'habiller, des dons, vraiment beaucoup de dons. D'où l'inspiration. Bon, on dit aussi que le mariage est un métier. Il obéit à la loi des métiers. Pour pratiquer son métier, il faut le connaître. Il faut bien le connaître. Parce que moi, je ne peux pas me lever un beau jour et dire que je suis médecin. Porter une blouse blanche, ouvrir mon cabinet et dire voilà, je soigne, c'est pas possible. Alors là, bonjour les dégâts. Pour pratiquer son métier, il faut le connaître. Seulement, il n'existe pas d'école du mariage. L'école du mariage n'existe pas. Le mariage nous aide à nous rapprocher de Dieu, à nous faire aimer de Dieu. Si on connaît les directives de Dieu, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, on s'efforce à bien faire, on se fait aimer de Dieu et on bénéficie de son soutien. Le mariage aussi, dans le mariage, nous avons la responsabilité de perpétuer la nation musulmane ou la nation chrétienne. En transmettant les valeurs que nous avons reçues de nos parents, nous les transmettons à nos enfants, qui à leur tour les transmettront à leurs enfants. Donc le mariage sert à perpétuer la nation musulmane ou chrétienne. Enfin, le mariage sert à donner une excellente éducation à nos enfants. Et c'était vraiment ce volet qui m'intéresse. Parce que les valeurs, comme je l'ai dit précédemment, tout ce qui fait qu'une société prospère se développe, l'honnêteté, la droiture, la discipline, le respect, la propreté, toutes ces valeurs nous sont inculquées à la maison. Donc le mariage permet de donner une excellente éducation à sa progéniture. Le mariage aussi permet d'éviter l'adultère, qui réveille la colère de Dieu et qui peut occasionner des maladies, vous savez, mortelles. Le mariage permet d'éviter tout ça. Donc, vous voyez que le bien du mariage est infini. Ça ne se résume pas qu'à se rendre mutuellement heureux. Ça ne marche pas, on casse. Les enfants sont laissés livrés à eux-mêmes. Ça ne se résume pas à ça. Je crois que le mariage, tous les problèmes du mariage viennent d'une chose. Dieu dit, ils ont oublié Allah. Allah les a oubliés.
Dieu a créé le mariage. Il est son rôle. Il est incontournable. Dieu est le détenteur du bonheur, la santé, la chance, le travail, l'argent, la survie du mariage, les enfants. Tout cela sont entre les mains de Dieu. Par exemple, se faire belle est une chose, mais se faire aimer par l'être qu'on aime est autre chose. Et seul Dieu a le pouvoir de nous faire aimer par l'autre. Nous faisons des efforts, nous nous faisons beau et tout, mais pour plaire à l'autre, seul Dieu détient ce pouvoir. Bon, les sensations, le plaisir que l'on ressent avec l'être qu'on aime, ces sensations, c'est l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi, pour adorer Dieu, il faut connaître ses capacités. Quand on dit Dieu est grand et il est capable. Quand tu touches une personne, tu n'as pas le pouvoir de faire que ce soit agréable. C'est Dieu qui détient ce pouvoir. Quand on lui tourne le dos, eh bien, au début, vous vous plaisez, et après, la magie s'arrête. Dieu vous regarde faire, paf, c'est la rupture. Donc, vraiment, la religion tient une place importante dans le mariage. Maintenant, par rapport à Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire pour bénéficier de son soutien et de sa guidance? Parce que moi, je le dis, passer à côté de la religion, c'est passer à côté du bonheur. Comment faire maintenant pour bénéficier de son soutien, de sa guidance? Dieu, il faut l'adorer, il faut pratiquer sa religion. Il faut nous relier à lui en pratiquant notre religion. Vous savez, nos parents nous donnent une notion de la religion, une petite notion, mais arrivé à l'âge adulte, nous devons nous-mêmes faire des recherches, apprendre à mieux connaître Dieu, à parfaire notre connaissance en lisant les Corans traduits. C'est le livre de la vie. Moi, je dis que le Saint-Coran, c'est comme un code de la route. Voilà, c'est aussi une lettre que Dieu nous adresse à tous. Il nous parle de sa nature, il nous dit ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ses interdits. Il nous dit tout, il nous raconte l'histoire de l'humanité. Voilà le Saint-Coran, c'est une lettre. Parce qu'une personne qui conduit, qui ne connaît pas le code de la route, où voulez-vous qu'il aille? Il tâtonne. Mais c'est ce qui nous arrive. Très peu de personnes lisent le Coran. On dit. On ne pratique pas sa religion sur les conjonctures. On lit, on s'informe. Et aussi, le Coran n'est pas un livre humain. Quand on lit le Coran avec de mauvais penchants, on ne le comprend pas. Avant de lire le Coran, il faut éliminer ces mauvais penchants. Quand on est jaloux, tout le monde, qui n'a jamais éprouvé de jalousie? Mais il faut lutter contre ça. Il faut étouffer ce genre de démon. Je suis jalouse de telle. Elle vient, elle sollicite mon aide. J'étouffe ma jalousie, je l'aide. J'étouffe, à force d'étouffer, et la jalousie s'en va. On n'est plus jaloux, on n'éprouve plus ce sentiment. On est rancunier, on est menteur. Tout ça, il faut étouffer ce genre de mauvais penchant pour pouvoir comprendre le message de Dieu et bénéficier et pratiquer sa religion. Là, on voit vraiment, on récolte, vraiment, on comprend à ce moment-là la religion. Bon, maintenant, nous allons parler, si vous le voulez bien, des fiançailles. Comment choisir son conjoint? Bien choisir son conjoint. Donc, les fiançailles sont une étape. Mieux vaut faire précéder son mariage par les fiançailles. C'est une étape très très importante. Il y a donc, regardez, faites-moi rire aussi, hein? Apprécie. Voilà, donc les fiançailles. Les fiançailles sont une étape où les fiancés apprennent à bien se connaître.
mieux vaut des fiançailles rompues qu'un divorce. Chacun doit aider l'autre à corriger ses défauts. Et les fiancés ont intérêt à se montrer chacun sous son vrai jour. Voilà. Donc, chacun corrige les défauts de l'autre. Quand je vois qu'une telle est trop dépensière, une telle est avare, c'est mon fiancé, mais il est un peu avare, je lui parle avec douceur et tact. Il doit faire des efforts, même s'il n'a pas les moyens, il doit faire des efforts. Chacun corrige les défauts de l'autre. Il est conseillé aussi de se fiancer dans la chasteté. Il est conseillé d'éviter les relations intimes pendant les fiançailles. Le Coran l'interdit, la Bible l'interdit. Mais, comme on dit, quand on a déjà sauté le pas et que ça a été fait, on demande pardon à Dieu, on lui demande pardon sincèrement et on ne récidive pas. À ce moment-là, Dieu efface la faute qui n'existe plus. Vraiment, c'est interdit. Les relations intimes avant le mariage sont interdites.